Alors, ce que j'ai le plus apprécié pendant ce séjour ici à Tirmouth avec la caravane, je pense que c'est principalement ou d'abord les gens que j'ai pu rencontrer ici, avec qui on a pu échanger, que ce soit le petit groupe restreint avec qui on a pu créer des liens, une intimité, un échange, leur disposition, leur disposition, leur échange, leur partage, leur engagement aussi avec la caravane et l'idée qu'il y a derrière la caravane, mais aussi le cercle un peu plus élargi, c'est-à-dire les gens qu'on a pu croiser peut-être une fois pour un échange, qui ont beaucoup apporté par leur générosité. Euh, Enfin, moi, en tout cas, personnellement, en tout cas, pour moi, en tant que Marocain, ne serait-ce que culturellement, en termes d'identité, etc., j'ai appris beaucoup de choses par le fait qu'on soit entouré des gens desquels on est entouré. Donc, c'est vraiment c'est assez précis, en fait, le fait d'être avec le- les gens de la tribu, les locaux, le fait d'avoir pu avoir accès à autant de différentes personnes. Donc déjà pour moi c'est le plus intéressant. Euh, Est-ce qu'on pourrait, ok. Hmm, je pense que en termes par rapport aux artistes avec lesquels on passe le séjour, euh, j'ai l'impression que en fait si tout le monde va travailler sur son projet chacun de son côté, c'est compliqué vraiment de pouvoir avoir cette énergie, cette synergie, etc. Donc il faut choisir en fait entre soit on suit un projet, etc. et on essaie d'aller jusqu'au bout du projet. En tout cas, moi, c'est un peu le dilemme que j'ai eu l'impression de vivre. Soit aller au bout d'un projet et donc quelque part se détacher aussi du groupe d'artistes avec lequel on est. Soit rester vraiment dans ce groupe d'artistes-là où en fait ne être dans une sorte de réflexion, etc. et peut-être ne pas arriver au bout de quelque chose de... Voilà. Donc pour moi, c'est juste un petit peu cette chose-là où je me dis, ouais, c'est peut-être en fait en arrivant, on s'attend pas forcément à ça et on commence à comprendre ça au fur et à mesure des jours qui passent. Je pense sinon, à part ça, le reste c'était... Ah ça. آه، نقرب نبدل شويه ماشي مشكل. صافي. ايوا اش غنقول لكم. Ce que j'ai apprécié dans cette édition avec la caravane, c'est tout simplement l'échange avec les artistes. Euh, je leur posais plein de questions par rapport à ce qu'ils font. Par exemple, avec Amina et euh, avec Mehdi. Et je pense que elle a été super bien passée. Grâce à la team aussi, je voudrais remercier aussi Ahmed, Slama, Carlos et Hicham et l'équipe de la cuisine aussi. Ils, font, ils ont fait un très bon effort. Et puis, فوالا الحاجة اللي نبغوها مثلا ماشي تبدل مي غير on peut essayer de la modifier, c'est le nombre en fait des artistes qui viennent. Euh, par exemple, quand on a un petit groupe par exemple d'artistes, genre 8, 9 ou 10 artistes par exemple, كتبقى هذيك السيركل صغيرة و on peut se concentrer عليها ونخدموا mieux que ونناقشوا ونناقشوا نتفاهموا. mieux que d'avoir بزاف ديال les artistes par exemple. Et puis aussi ça nous aide nous la team ديال Caravan Tirmouth باش نقدروا échanger مع les artistes بحال هكا voilà هادشي اللي كاين. Et merci d'être ici avec nous. Merci à toi.
Alors moi je dirais qu'il y a pardon, deux choses fortes que je retiens. La première, c'est tout le travail qui est fait par l'équipe de la caravane pour permettre justement un accueil qui est exceptionnel. Et quand je parle d'accueil, je ne parle pas simplement d'être reçu, mais aussi de discuter avec les habitants pour justement nous permettre à nous de venir poser des questions. Parfois, c'est des questions maladroites, parfois, c'est des questions qui font sens, mais en tout cas, il y a une bienveillance de la part des personnes avec lesquelles on parle qui fait qu'il y a une générosité qui s'installe et qui rend en fait les discussions, les échanges extrêmement riches. Donc pour ça, je remercie vraiment l'équipe de la caravane pour avoir préparé réellement sur, j'imagine, les 8 dernières éditions, mais peut-être plus précisément pour celle-ci, en fonction des différents sujets, des différentes questions qu'on avait envie de poser. Donc pour ça, je suis vraiment très reconnaissante. Et la deuxième chose, c'est cette idée en fait de mémoire. J'ai l'impression, en venant ici et en parlant avec les gens, qu'il y a un sens en fait de responsabilité, de savoir en fait quelle est cette histoire et une envie de la partager. Et pour moi, ça a été vraiment la chose la plus forte, la plus émouvante, à plein de niveaux différents, avec des personnes qui peuvent être des jeunes de 13-14 ans qui vont partager des choses, mais ça peut être aussi des personnes beaucoup plus âgées. Et cette générosité-là, cette envie de transmettre, pas seulement à d'autres personnes ici, mais à des personnes venant de l'extérieur, j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Et voilà. Si j'avais à proposer quelque chose ou voilà, à réfléchir à d'autres façons peut-être qu'on pourrait améliorer la caravane, je dirais simplement une chose, c'est peut-être comment faire pour créer du lien, d'abord entre les artistes avant qu'ils n'arrivent. Ça pourrait être une idée de partager par exemple les petits dossiers qu'on envoie en amont les uns avec les autres avant d'arriver à la caravane pour avoir une idée un petit peu plus précise des personnes qui seront là et leurs projets. Et puis moi j'ai vraiment une envie de partager plus avec d'autres personnes qui sont venues à la caravane avant nous. Alors je sais bien qu'on fait une vidéo et que donc ces vidéos sont disponibles et plusieurs d'entre nous ont été justement regarder les vidéos précédentes. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un espace très fort qui se crée ici, le temps d'une édition. Et je me demande si on pourrait, d'une manière ou d'une autre, créer un lien avec justement les 8 éditions précédentes, avec les personnes qui sont venues avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fils en fait à tirer entre la recherche de quelqu'un dans la 2e édition et la recherche de quelqu'un aujourd'hui. Et si on avait, de la même façon dont je parlais tout à l'heure de la transmission qui se fait des personnes ici vers les gens qui viennent, je me demande s'il n'y a pas une transmission également à imaginer ou à articuler entre les personnes qui sont venues dans les précédentes éditions et celle dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut dire que cette édition c'est un peu spécial parce que aucun des artistes répète. Normalement, oui. Le fait qu'il y ait des artistes qui viennent 2 ou 3 fois, ou qu'il y a des gens comme Mohamed Ardal ou Mbarek qui ne peuvent pas venir toutes les éditions, ça aide à faire ça, mais c'est noté. Petite idée. Ça. Ouais, je remercie toute l'équipe pour leur bienveillance, pour avoir vraiment cherché à partager, à communiquer, à avoir pris soin de nous pendant ces 10 jours. Ce que je retiens le plus, ça reste quand même tous ces moments de musique où d'un coup il y avait un vrai langage universel, où on partageait un même rythme, on était ensemble, on était en cercle, on partageait, on échangeait, ça venait, ça partait, et ça reste des moments très forts pour moi. Ce que je rajouterais juste pour une prochaine, ça serait encore plus de temps dans le désert pour vraiment aller peut-être encore plus loin dans nos retranchements, sortir de ce cadre. Presque 10 jours pour moi c'était trop court, d'avoir 15 jours complets. Je sais que pour Ahmed c'est difficile, parce qu'il en peut plus, il a hâte de nous voir partir, mais on serait content de rester avec toi un peu plus dans le désert. Dans le désert, ça veut dire là où on était, on était reculé en dehors de Tingmer. Et il faut comprendre aussi le rapport au temps qui est différent entre celui qui a
ici dans Tingmert et le rapport autant qu'on a à l'extérieur. On disait l'année dernière dans l'épilogue il y a d'une certaine façon différents niveaux d'approcher le désert avec nous. C'était une première édition Caravane Tingmert. Ensuite, il y a deuxième édition Caravane Tingmert. Ensuite, il y a Caravane Wadan. Et après, pour les niveaux plus hauts, c'est Kafila. C'est déjà une immersion totale dans le désert pendant 15 jours. Et ça, c'est notre histoire. Avec scorpion. Mais serpent, Serpent. Oui. tout, araignée. Bon. Pour moi, je remercie profondément aussi l'équipe de la caravane pour le fait qu'on ressent tout le boulot, tout le travail derrière cette la facilité qui nous la facilité de genre et cette la facilité qu'on a à accéder au paysage, aux gens locaux et à la culture locale. Parce que c'est pas quelque chose de donné, ça n'existe pas toujours ailleurs. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé spécialement, ce que j'aime dans le concept de cette résidence, c'est le fait que c'est basé sur un contexte géographique avant tout, un contexte urbain mais surtout géographique. Et ça, je trouve important de réfléchir d'abord l'espace où ce contenu peut vivre, peut avoir lieu. Parce que j'ai senti que rien n'est un hasard dans cette situation spatiale entre désert et oasis. Et c'est là où on se rend compte que ça fait un peu problème la durée de la résidence, parce que c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour calculer, pour articuler et pour procéder toute cette charge de données. Mais c'est suffisant pour vous donner envie de revenir hier. Exactement. Ou de repartir dans le désert. Ouais. C'est ça les buts. Ouais, exactement. Il faut optimiser les temps. Ouais. Vraiment, je suis subjugué par l'expérience. Et surtout, j'ai apprécié d'être dans le désert. Et je crois qu'il faut donner plus de temps à cet élément-là, qui est le désert, un peu plus que la cité, l'oasis, parce que je trouve intéressant sur un niveau, sur une échelle qui dépasse la particularité d'un contexte territorial. Le désert, c'est une situation existentielle qui a ce potentiel de nous pousser à remettre en cause à tout réévaluer, c'est une réinitialisation de la vie de chacun et surtout des pratiques artistiques. Et je trouve super important qu'on se réunisse autour de cette question. Qu'est-ce que serait de faire dans le désert, de s'exercer dans le désert, parce que je ne sais pas si je peux parler du contexte désertique, mais
mais le désert, ça inclut une absence d'image, une absence d'histoire telle qu'on la connaît. Alors c'est pas la même forme d'histoire, c'est pas mais bon, ça va nous. Ça va nous. Et pour l'année qui vient, qu'est-ce qui te changerait pour une autre édition? Si on parlait de notion de durée, je suis avec Amina sur le côté de. Genre pour anticiper encore plus la manière d'être ici, genre pour les artistes, pour les invités. Ce serait bien qu'on ait des informations assez significatives sur les personnes avec qui on va être. Parce que ça peut être très utile au niveau du faire ensemble. Parce que c'est une idée très, très tentante dès que tu es ici. Parce que tu es livré à l'inconnu et quand c'est dans un contexte communautaire, c'est plus facile, plus efficace aussi L'année qui vient, il va falloir ajouter une préface, partie de conférence. Quand même. Salam, bonjour. Merci. This was quite a rich experience, and to be honest, I'm still trying to process everything while things are still happening. And I think throughout all of this, for me, I've really had to learn to appreciate and understand what silence is. Being that there's so much happening at all times, for me these moments of silence are very important. And yeah, I'm still thinking through it all, you know. I don't really have much other than that to say. I'm still trying to process this all, you know. And there's something you would like to change? Yeah, maybe I would. If or I was. Or to add? Yeah. I think the duration seems to be a thing. Yeah, like the duration of the time in the desert, maybe also, like not just in Timbuktu, but spending a significant amount of time out in the desert seems to me to be something that could be quite interesting. Just to understand the juxtaposition of both even better, or just not a juxtaposition, but just as an ensemble, like how it works together. And I think it's quite interesting that it's not only Tirmut, you know, there's Wudan, they speak of Kafila, you know, there's this larger understanding of the place we're in that's connected to the earth or the space or the place, you know, and this is what I'm trying to process while being here. So back to the silence being very important, to take the time to think about these things and the connections and where you are. Yeah. Thank you. سلامة. ما أترجم ايه السلام عليكم. اول حاجه اللي غنقدر نقول لكم هو شرف لي اني تعرفت عليكم كاملين واحد. Premièrement, je suis très très content et j'ai l'honneur de vous connaître tous. والحمد لله اندمجنا ودوزنا واحد 9 ايام ولا 10 ايام مزيانين. واخا انا ما كنعرفش بزاف ما كنعرفش اللغه لا فرونسي لا انجلي، ولكن كنقدر نتواصل معاهم. Même je parle pas beaucoup français, je parle pas d'autres langues, mais on se communique d'une façon ou une autre. وبحال ديما اي قافله كتجينا ديال لي زارتيست كتعيش معاهم شي حاجه جديده كل مره، لابد كتخدم مع واحد الارتيست ولا واحد كتعيش معاهم تجربه اللي
كتنفعك؟ Comme toujours, chaque édition, on travaille avec des artistes et on apprend des choses et on les fait aussi apprendre. Les artistes aussi, ils apprennent de nous. وبالنسبه لنا راه كنتسنى هاد السيمانه ولا هاد 10 ايام راه كنتسنى من العام كنتسناها حيتاش كنجي بحال قلت لي شنو كتشوف فيها الناس بحالاش كتصرف بحالاش عندها البروجي ديالها بحالاش كتوقف عليه يعني كتستافد منهم غير بالملاحظه محتاج. Et j'attendais cette édition depuis un moment pour que j'apprends et je fais la rencontre avec d'autres artistes. مزيان دي بغيتي واحد. ها شنو اللي تبغي تبدل؟ هنا الا قديتي شنو زعما الا بغيتي الا تبدل بغيتي شنو؟ تغير شي حاجه ولا تحسن شي حاجه ولا شي حاجه اللي تحسن نضيفوها اللي تزيد كنقول بالنسبه لي اللي كتبان لي انا هو باش ما عشنا نهارات بزاف في الباديه يعني بحال الخيام كيكونوا مزيانين كاع الاغلبيه لي زارتيست اللي كيجوا كتلقاهم ما عايشينش بحال هاد التجربه ولا عاشوها ولكن عاشوها بحال ملي كيمشيو لمحامي الغزلان ولا داكشي ماشي مساخ ماشي بحال هكا كنخرجوا بحال خارجين راسنا يعني ماشي توريست ولا. Bah, je propose d'augmenter les jours qu'on passe au campement, au désert, pour que puissent les artistes profitent beaucoup au plein nature et voilà, si j'ai pas oublié quelque chose. et vivre ça pas comme des touristes. Voilà, ils vivent pas comme ça, les touristes. Voilà. مرحبا بكم في قلميم في اي وقت. قلميم وتغمارت يعني طرابز وافد مرحبا بكم في اي وقت. Et soyez bienvenus à la région des Azwafites de Goulmim et احنا في الخدمه صافي. Ahmed, oui. Bon bah moi je vous remercie beaucoup les artistes, vous êtes toujours le bienvenu, c'est votre première fois à Caravan-Termort et c'était super de passer 10 jours avec vous et j'ai bien aimé les thèmes que vous travaillez sur, c'était génial et surtout les danseuses, la danse contemporaine c'est important aussi dans l'Oasis et voilà, on sait que c'est pas assez pour des jours pour vous, 10 jours, mais on essaye de faire notre maximum pour être à la demande, de votre demande. Et bienvenue. pour l'année qui vient Pour l'année qui vient, ou pour attend d'autres l'année. éditions? On attend l'année qui vient. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va améliorer et on attend que ça vient spontanément. Et merhaba. Bienvenue. C'est à toi maintenant. C'est à moi. C'est à toi. Il y a quelques mois. C'est vrai que aussi, moi le talent. Nouveau membre de l'équipe. Ouais, c'était sa La première mascotte. fois au désert. Je suis content de qu'il soit là avec nous. Comme ça, il apprend un peu comment vivre au désert parce qu'il est toujours à l'Oasis. Donc il y a presque tous les enfants qui n'ont pas eu cette expérience à cet âge. 8 ans, il a 8 ans, donc même nous, on n'a pas eu l'occasion de vivre cette expérience à ce âge-là. شنو عجبكم ولاد ملي خرجتي في هذا؟ ها؟ شنو اللي عجبك ملي خرجنا في هذا الخرج؟ هاد المرقه اللي خرجنا شنو اللي عجبك فيها؟ ها؟ شنو قلتي لي؟ ها؟ شنو عجبك الخيام؟
ايوا اش تاني ها شنو خبز الحفرة il a aimé les tentes comment ils sont et le pain du sable voilà كاين شي حاجة أخرى Nina? Moi, je tiens aussi à remercier vraiment tout le monde, artistes comme gens de l'équipe. C'est quoi le mot que je veux dire? C'est pas la disponibilité, mais c'est l'engagement en fait dans lequel on est reçu. On sent que il y a vraiment une envie de nous aider, de nous intégrer, de nous permettre de comprendre, de saisir un peu où est-ce qu'on est. Donc de toute l'équipe, il y a vraiment cette disponibilité-là qui est très belle à voir et qui est très touchante. Donc on se sent vraiment très très bien accueillis. Et puis j'ai aimé tous ces moments convivial où on est dans un rythme très aléatoire, très improvisé, très... je vois Damien qui fait vrai. Comme ça, un peu, oui. Où il n'y a pas trop d'horaire. Où il n'y a pas trop d'horaire. Et au début, on pourrait se dire, ah tiens, mais si on reste fixé sur cette chose de j'ai un projet à tenir, bah alors quels sont les horaires, quand est-ce que je peux travailler, bah du coup tu peux pas en fait, parce qu'il y a un truc, tu sais pas trop quand est-ce que tu vas manger et tout. Donc, enfin moi ce que j'ai adoré, c'est ce moment de lâcher prise de ah bah ok, en fait on attend ensemble, où on fait des choses ensemble et en fait il se passe quelque chose, de l'année quelque chose, comme ces moments musicaux, ces moments de jeu, ces moments de partage, de discussions qui vont naître en fait là dans ces moments de rien en quelque sorte. Et c'est là où toute la magie va opérer entre les rencontres quoi. Et moi, à titre personnel, comme pour faire évoluer quelque chose, là, c'est vraiment dans l'idée de revenir, si je reviens, si vous m'acceptez, si j'ai le droit de revenir un jour. Maintenant que j'ai un peu perçu, on va dire, ressenti, touché un peu du doigt l'oasis, ressenti du moins un peu le mode de vie, la culture, découvrir certaines danses, etc. Je me sens plus légitime de un jour revenir à une caravane et là, pendant le temps précédent cette caravane, réfléchir à moi, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux proposer ici, dans cet endroit. Alors que là, par exemple, pour cette édition-là, moi, je me sentais pas forcément encore légitime de proposer quelque chose, vraiment de créer un projet, parce que j'avais plus l'envie de ressentir, découvrir, me laisser toucher et me laisser inspirer par qu'est-ce que je vois et pas d'appliquer comme ça un projet. Et là, maintenant que j'ai un peu pu voir et ressentir tout ça, je me dis que revenir ici en vraiment réfléchissant à voilà, qu'est-ce que je peux apporter et créer ici. Donc ça, c'est cool. Et puis, à titre plus général, de ce qu'on pourrait améliorer pour une prochaine caravane, la petite joke de changer de camion. Mais en fait, pas du tout, parce que ce camion, il est trop bien. C'est un camion à ordures, mais qui est genre... Non, c'est pas à ordures, un camion pour poubelle. Si, c'est un camion poubelle dans lequel sont trimballés les artistes pour aller dans le désert, qui tombe en panne une fois sur deux. Mais en fait, il faut pas le changer. Je me dis qu'on pourrait le customiser. Tu vois, le peindre, écrire caravane Timert dessus, dessiner des palmiers, des oasis, j'en sais rien, enfin dessiner des palmiers. Ouais. Ça pourrait être beau en tout cas de faire un beau petit camion customisé quoi. D'accord. Voilà. Et, avant de passer à une autre question, la durée. On a beaucoup parlé entre nous de si vraiment il faut prolonger. En fait, cette édition, on a ajouté 2 jours de plus. Normalement, on arrive samedi, on part dimanche. Cette fois-ci, on est arrivé un jour d'avant et on part un jour après.
Mais il faut que vous sachiez que même si vous restez ici un mois, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, pour bien comprendre l'oasis de Tirmat, il faut partir en dehors de l'oasis de Tirmat. Mais il faut aller dans d'autres oasis du Maroc, où les gens ne s'habitent pas de la même façon. Ils n'habitent pas dans des maisons comme celle-ci, ils habitent dans des choses qui sont parfois très très impressionnantes, comme un Aksar. Et les palmeraie là-bas sont, on peut dire, comme géantes dans la vallée du Dra. Mais si après on va du côté de la vallée de Ziz, à Rissani, ça change. Ça change parce que ça change les gens, ça change la langue, ça change la tribu, ça change l'histoire, ça change énormément de choses. Mais ensuite, il faut savoir qu'est-ce qui se passe entre tous ces oasis, c'est-à-dire les territoires nomades. Et être en dehors de l'oasis, les paysages, ça peut être des dunes, des cailloux, des rochers, des montagnes, des vallées, des petits ruisseaux. Et en plus, il y a la question de la connexion avec Ouaddan qu'on a démarré. Et c'est en Ouaddan aussi que tu comprends pas mal de choses ici. Hein. C'est-à-dire que nous, finalement, on s'est dit, c'est une façon que les gens découvrent toutes les possibilités qu'il y en a, et après chacun, si ça peut être dans le cadre de 40 Tirmat, Rafila, Caravan Ouaddan, ou avec des projets personnels, puis ils puissent continuer à développer des choses. Parfois, je pense, est-ce que c'est suffisant avec une vie pour pouvoir comprendre le désert? J'essaye, pour l'instant, j'arrive pas. Moi, si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à la durée, là, comme tu le dis. Je suis d'accord qu'en effet, ce serait super de pouvoir un peu plus longtemps, mais au final, moi, de mon ressenti, d'ailleurs, moi, j'ai pas fait sur les 10 jours, je suis arrivée un peu plus tard, donc j'ai eu, je pense, 8 jours. Et même si j'aurais adoré passer plus de temps avec vous parce que les liens commencent à se créer, on commence à se sentir en confiance, etc. Et donc il y a des amitiés qui naissent, on a envie de les faire perdurer. Mais au final, ça donne aussi vraiment l'envie de revenir. Et vu qu'il y a cette possibilité-là qui nous est ouverte, en fait, je trouve que c'est top, quoi. Si on a vraiment envie de découvrir plus, de s'investir plus et de proposer un projet ici, on revient et on s'investit. Parfois, on a pensé de faire une édition pratiquement en dehors de l'oasis. Mais là, il y avait une question qui s'est posée pour nous, c'est qu'est-ce qui se passe avec les ateliers. Ah oui. Ouais. On va parler, on profite que Ramsa est revenu du propre. Voilà. Qu'est-ce que tu as aimé de cette édition-là et qu'est-ce que tu changerais pour une autre édition? Salam alaikum. كاين شي واحد يدير تراديكسيون انا نجمع شويه بالعربيه. هاد النسخه هذه صراحه كانت مقارنه بمجموعه ديال النسخ، هما كامل النسخ ديال كارافان الا وكيكون فيهم جديد وكيكون فيهم كتكون فيهم امبيونس ثاني وكيكون فيهم فريق ثاني اللي كيخرج صراحه هاد القالب هذا ديال الفيستيفال المكانه الاصليه ديالو في تيغمرت مقارنه ب نعاود ما عندي اشكال مقارنه بالنسبه للكرفان هذه السنه هذه مقارنه بالسنوات القديمه. كرفان كل نسخه وكيكون عندها قالب خاص بها، ما كاينش مجال ديال المقارنات بين النسخ لان كل نسخه عندها قالب خاص بها. Donc je disais que c'est difficile de comparer les différentes éditions les unes aux autres. Je vais aller me mettre là-bas, c'est peut-être plus simple. Parce que chaque édition a ses particularités et que c'est donc difficile de les comparer et chacune est unique. هاد النسخة هذا اللي نقدر نقول فيها واللي نقدر نقول جديد فيها هو أنها ولات 10 أيام، كانت أسبوع ولات 10 أيام، وهذه حاجة اللي Ce qui peut dire de cette édition-ci, qui était un petit peu différent ou qui était nouveau, c'est que justement c'était plus long que d'habitude, donc au lieu des 8 jours, c'était 10 jours. خلات داك الجو بين الفريق وبين الفنانين
كيزيد يتسع وكيخلي لنا فرصة كبيرة أننا نشاركوا الأفكار ديالنا ونشاركوا ونكتشفوا البعضياتنا بواحد الشكل كبير. Et que donc les 10 jours ont permis en fait plus d'espace et plus de temps pour à la fois tisser des liens, mais aussi profiter peut-être un petit peu plus les uns des autres, à la fois donc les artistes et l'équipe ensemble, de pouvoir justement tisser ces liens-là. وهذه النسخة هذه اللي شفت فيها اللي لافت صراحة هو هذا الانسيابية في العمل. كنشوفوا اليوم واحد الانسيابيه في العمل وواحد الكونتاكت سبحان الله، واحد الكيمياء بين هذا الفريق كامل. مع اول مره نشوفها كاين واحد الكيمياء بين هاد الناس كامل، وكتحس بهم كشخص واحد بيمرقوا بروجي واحد بيخرجوا حاجه واحده. Il trouvait que ce qui était aussi peut-être différent des éditions passées, c'est cette espèce d'alchimie en fait, ou de chimie en l'occurrence, entre les différentes personnes de l'équipe, comme si tout ensemble, en fait, l'équipe et les artistes faisaient qu'une seule personne travaillant vers un seul projet. أنا بالنسبة لي كمشارك في كارافان ومع الإخوان، كارافان هو احنا كشباب في الواحة اللي كنكتشفوا اللي مهووسين بالفن. بالنسبة لنا كارافان هو ديك المحطة اللي كنجمعوا في الأفكار على طول السنة، وكتكون عندنا ديك المحطة فاش نشاركوها مع ناس آخرين. Pour les personnes de l'Oasis qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à la musique, ce moment en fait est un moment important parce que pendant toute l'année, on rassemble un peu nos idées et c'est l'occasion pendant l'édition de la caravane de les partager avec des personnes que ça pourrait intéresser et qui sont aussi intéressées par ces démarches-là. وما نخفى أنني نشكر الإخوان اللي جنود الخفاء اللي كانوا خدامين في الخفاء اللي وفروا لنا الظروف الملائمة أننا نجتمع، ووفروا لنا الظروف الملائمة أننا نشتغلوا معكم. Et on remercie toutes les personnes qui nous ont permis en fait d'être ici et de travailler ensemble et de partager ces moments-là avec vous. ولنا الشرف أننا شاركنا، ولنا الشرف أننا دائما كنشاركوا في فيستيفال كارافان. Et c'est un honneur, c'est un plaisir à chaque fois de partager ce moment avec vous à chaque édition. إلا كان يمكن لك تبدل شي حاجة، تغير شي حاجة وتحسن شي حاجة، شنو دير؟ نحيد سلامة. مسكين سلامة. إلا عندنا غادي نحسنوا شي حاجة، هو صراحة إلا بغى يحسن قال لك يحيد سلامة. إلا عندنا غادي نحسنوا لا تري امبورطون سلامة بطبيعة الحال. بيليي. إلا عندنا غادي نحسنوا إلا عندنا غادي نحسنوا أنا كنظن غير انا كان عندي فقط المشكل ديال لوطون، لان كان اسبوع، دابا ولات 10 ايام كتبان لي ان الظروف ملائمه انك تشتغل بتحسن. انا كيبان لي ان النسخه هذه عطاتنا لوطون، عطاتنا الوقت، زعما كانوا الظروف ملائمه باش تشتغل. ما كنظنش ان تقد تكون خاصه شي حاجه. Il trouvait que le fait qu'il y ait justement ces 10 jours, on crée vraiment les conditions idéales ou parfaites pour permettre justement cet échange, et que pour lui, il n'y aurait pas vraiment grand-chose à changer. C'était vraiment cette question de durée qui aujourd'hui lui permet justement de ressentir qu'on a le temps de partager et d'échanger. Maintenant, si quelqu'un veut intervenir, il peut le faire. J'aimerais bien savoir, d'après vous, quelle est l'utilité de ce qu'on fait, l'utilité des caravanes thermales. Est-ce que c'est une utilité d'abord pour vous en tant que personne, en tant qu'artiste, ou il y a une utilité par rapport aux enfants, aux gens de l'Oasis? Si vous devriez expliquer à quelqu'un
Parce que vous voulez faire un projet pareil ailleurs, dans un lieu rural. Et comment vous pouvez expliquer, voilà, il y a un endroit où on fait quelque chose déjà de ce type-là et ça sert à ça, ça et ça. C'est un temps de partage, d'échange, de découverte et aussi de sensibilisation. Pour moi, la caravane. Partage par ce côté communautaire, mais aussi parce qu'il s'inscrit sur un territoire, dans une oasis, avec sa particularité. Et le fait aussi de venir d'horizons divers, avec chacun de nos outils, nos palettes, nos différentes clés, ça nous permet de rassembler tout ça et d'ouvrir. Et il y a une jeunesse aussi à former qui va être, le fruit aussi de toutes ces rencontres. Et on est en train de mettre en place des choses, et c'est le futur aussi, c'est demain, c'est quelle portée, et de voir quelle graine on va semer ici à travers nos disciplines, notre singularité. Qu'est-ce qu'on nous transmet nous aussi, mais il y a une vraie ouverture et un vrai partage de leur culture, de leur histoire, voilà, pour moi, caravane. Moi, je dirais que c'est assez difficile de sentir qu'on apporte réellement quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre, dans le sens où on ne veut pas arriver dans un lieu et prendre. Mais la réalité, c'est que dans cette expérience, la générosité, l'accueil, la bienveillance, le savoir, tout ça nous vient, en fait. On nous l'offre. Maintenant, est-ce qu'on est capable de donner quelque chose ? La seule chose à laquelle moi je tiens, et que j'espère qu'on a pu peut-être juste l'espace de quelques minutes, quelques heures, en échangeant avec les enfants ou avec d'autres personnes, juste créer un espace dans lequel il y a en fait pas l'idée que nous apportons quelque chose, mais plutôt le contraire. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout du long, mais si pendant l'espace d'un moment, on a pu ouvrir une petite fenêtre sur quelque chose de différent, partager des choses qui nous paraissent intéressantes et qui valorisent en fait le savoir et les talents, le talent extraordinaire des personnes qu'on a rencontrées, bah, c'est ça de gagner quelque part dans ce que nous on peut apporter. Et je dirais aussi que le fait simplement, et ça je le pense profondément, qu'on est aujourd'hui peut-être aussi des témoins. On est là pour vivre quelque chose, on est témoin de cet endroit, de cette mémoire, et si on peut apporter ça ailleurs, bah c'est quelque chose qu'on pourra peut-être un tout petit peu contribuer. En retour, c'est sans comparaison avec ce qu'on nous a offert, ce qu'on nous a donné, mais si on peut être témoin de ce moment, de cet endroit, de ce moment très fort qu'on a vécu ici avec les personnes qui sont ici, bah c'est une toute petite chose, mais c'est peut-être un début. Do you think it's worth it to do something like a mat here for you, for your practice, or for the people living here? I do think it's useful to do something similar to Caravan Timur here. Even if it is just once per year? If it is once per year, I think it should be multiple times. How you encourage people to come back, because as I spoke about before, this is such a rich experience, and it's hard to just 10 days a year come experience it and leave for another 350 days a year, so I think how you encourage people to come back is very important, especially for the connection to the landscape, working with the people. You build relationships that once a year for one time of your life is not really, you're not going to understand it, and I'm sure even the people living here, it's an exchange, right? So for us to come once a year for once only doesn't feel like a true exchange, So I do think it's very important to maybe come back, keep contact with what's here, En réalité, ce n'est pas qu'une seule fois par an, parce que du moment où il y a d'autres artistes qui reviennent pour faire de son activité, c'est-à-dire que les contacts, non,
au moins avec les gens de l'équipe, c'est assez souvent. Oui, déjà. c'est quand par exemple un artiste qui voulait continuer sa recherche, tout ça, et nous aussi on collabore avec lui, on les aide pour qu'ils finissent son travail. Donc on a presque pas que Caravane Tirmort une fois à l'année, mais ça continue pendant toute l'année. Et, par exemple, ce artiste il passe en juillet, l'autre il part en novembre, c'est comme ça. Et en plus, maintenant, tu as aussi Wadan, Caravane Wadan, Wadan. maintenant il y a That Wadan gets back to aussi. what you were saying. It's important Ouais. that you have the caravan from here to Wadan to Kafala, you know, because even if you were to come here once, go there once, you have a better understanding of this network, you know, and I think that's really what it's about, is taking the time to research and attempt to understand what is there, you know. So. But it is something we are building every year. That's why we ask you, or we already know, on sait déjà qu'on va faire les préfaces l'année qui viennent. Et, on avait essayé de faire d'autres formules entre chaque édition de Caravane Tirmart, mais la question de Caravane Wadan, elle est surgie un petit peu aussi par curiosité, par envie de connaître plus, ça comme café là. Mais après, je ne sais pas comment vous voyez un projet culturel de ce type-là, si dans un pays comme le Maroc, dans une situation pareille, c'est utile ou il faut partir vers une autre version de comment on développe la culture telle que vous voyez, surtout dans les grandes villes comme à Marrakech ou à Casablanca ou à Rabat ou à Tanger. Moi je pense qu'il faut juste qu'il y ait une connexion assez travaillée entre ces deux hémisphères, dans le sens où Amina a parlé des ateliers, de cette sensation qu'on n'a vraiment rien à donner aux enfants surtout. Mais je parle des enfants, je parle des ateliers, je ne parle pas des artistes qui reviennent parce que ça arrive toujours au titre individuel. Mais du coup les enfants et les ateliers sont automatiquement quelque chose de... genre, ils sont toujours... sous forme d'improvisation, sous forme de juste quelque chose qui passe comme ça, alors que c'est vraiment capital, c'est vraiment le cœur de ce qui se passe, et c'est critique, et c'est là où il faut déployer des efforts entre artistes ou de lier lier le travail et de renforcer le côté constructif qu'il y a dans toutes les éditions, et surtout de penser, de réfléchir ensemble à l'extérieur de l'endroit aussi, c'est-à-dire dans des différentes atmosphères. Pour se préparer avant et collectivement. En tout cas aussi, il faut dire que des gens comme Hamza, Ahmed, parfois Shafai, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes de jeunes ici à Tirmart qui, avant Caravane Tirmart, après, plus d'une façon plus intensive, après Caravane Tirmart, ils ont développé aussi pas mal d'ateliers avec les enfants, liés à la musique, liés au théâtre. C'est avec ces gens-là qu'il faut travailler surtout. Ouais. Et il s'agit là d'un vrai processus de traduction et de renforcer cet élément intermédiaire qui est ces gens-là qui font ce travail d'une façon... Et que c'est pas évident. À Wadan, on avait précisément discuté avec nos amis de là-bas sur les besoins d'impliquer les jeunes
des Waldam. Il y a un partenaire, Zaïda Bilal, qui est des Waldam. Mais les jeunes qu'on voit, que ça soit un projet à eux, et pas un projet qui vient de l'extérieur, qui voit aussi quelle est l'utilité pour eux. Sinon, ça marcherait jamais. C'est pour ça aussi que parfois on ne donne pas de la visibilité, on ne parle pas beaucoup. J'essayais avec les dossiers, surtout la pièce de théâtre que vous avez fait après la première édition, mais donner aussi de la visibilité à tous ces ateliers. Je me souviens en 2017, on est venu avec Claudia Triosi et on vous a accompagné dans une école. Il sortait, waouh, quelle énergie! Jamais j'ai vu une telle énergie dans tous ces enfants parce qu'ils ont commencé à faire de la percussion, ils ont chanté ensemble avec vous et c'était vraiment, vraiment touchant. Tu voulais ajouter quoi? Oui. Non, juste la question à la base, comme ça je ne suis pas un peu hors sujet parce que j'avais un truc à dire, mais je veux juste répondre à la question. C'était l'apport en fait, l'apport local. Ouais. En fait, si on parle effectivement, si on reste, je pense qu'il y a plusieurs voies à prendre par rapport à cette réponse, mais si on parle par rapport aux jeunes, franchement, même si on va dans les grandes villes ou dans des endroits moins, on va dire, reculés, etc., je connais pas beaucoup de classes où il y a des artistes qui viennent 2 fois par an et qui prennent le temps de discuter, etc. Parce que peut-être tu vas avoir une éducation artistique ou quoi, mais ça va être un prof qui a peut-être lui-même jamais vraiment exercé d'art et qui juste applique un programme. Donc le fait d'avoir carrément des artistes qui viennent pendant, même si c'est un court séjour, 2 fois par an, ça veut dire qu'il y a des enfants ici qui ont 8, 10, 12 ans, qui ont déjà vécu 4 ans, où chaque année, il y a des artistes qui viennent avec des mondes complètement à eux, parfois délirants, parfois concrets, et qui proposent quand même des choses où au final, moi je me dis sincèrement par rapport aux ateliers qu'on a pu faire, est-ce qu'au final les résultats positifs qu'on a eu, est-ce que c'est pas aussi du fait que ces jeunes sont déjà habitués à voir les années d'avant des artistes qui viennent et qu'ils ont déjà un petit peu cette plante qui a commencé déjà à pousser. Youp, il m'avait engueulé quand j'ai dit voilà, il y a Lier qui a fait l'atelier, il m'a dit c'est mon 3e atelier architecture que j'ai fait. Et que architecture, donc il y a encore les ateliers derrière. Moi je trouve ça très cool. Au final, ça fait, on dirait un stage. Où au final, c'est pas les gens qui vont à la colonie ou au stage, c'est les artistes qui viennent. Il y a un côté comme ça, un peu atelier ou même, on va dire, un peu compagnie créative d'artistes. Ça fait un peu itinérant. Alors effectivement, c'est compliqué. Si c'est pas possible d'avoir ça de manière locale avec une fondation ici, si c'est au moins 1 fois ou 2 fois par an, c'est déjà un plus. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, tu sens l'impact quand même, tu sens l'influence, j'ai l'impression, chez les artistes, chez les jeunes, chez les enfants. Donc ça c'est chez les plus jeunes. Après les moins jeunes ont aussi pu s'enrichir de tous les différents artistes qui sont passés année après année et en fait on en voit les résultats concrets. Donc la question pour moi elle se pose même pas parce que la réponse on la voit, il faut juste ouvrir les yeux pour la regarder. Ça c'était pour la partie de ce qu'on apporte localement. Après, il y a évidemment, comme la petite abeille qui va butiner une fleur et elle le fait pour se nourrir, elle va aussi prendre du pollen et aller semer plein de choses là où elle va. Donc il y a ce côté-là où en fait on arrive, on a une expérience, on est enrichi et en fait cette expérience-là, on pourra l'emmener avec nous là où on va, dans nos prochains projets et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, approfondir les projets qu'ils ont pu découvrir ici. Grâce aux liens qu'on a pu tisser avec les gens ici, qui eux-mêmes croient dans les projets qu'on a envie de soutenir, etc. Je pense que déjà rien que ça fait déjà. Ahmed. Oui. Oui. Ouais, mais on a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Pourquoi? On ne savait même pas pourquoi. Tu as vu, parce que tu es les seuls, je dirais les seules personnes, même pas moi, qui étaient dans toutes les éditions de Caravantel. Oui. Voilà. Et alors, tu as vu les changements dans des gens, dans les enfants? Oui, bien sûr que chaque année, on voit que il y a, comment on dit,
comment on dit, تأثير, Influence, influence, impact. impact, oui. Chaque année, on voit qu'il y a un impact parce que c'est à cause, grâce à les ateliers qu'on fait, grâce à l'échange que les gens qui font avec les artistes, la mentalité, l'échange de culture, tout ça, ça joue pour qu'on voit maintenant Hamza et Shafi'i, Ghassani, Zaragan, Abdelrahman qui n'est pas cette année avec nous, donc Ali, Ilyes, tout le monde, c'est Hassan, oui, je l'ai dit, Hassan aussi. Ouais. Donc même la vision ou le regard des habitants aussi. Et maintenant, ils savaient que voilà, c'est des artistes qui viennent pas pour faire le tourisme et tout ça, donc ils viennent pour faire quelque chose pour l'Oasis, c'est un échange pour leur enfant, pour ça. Ouais, c'est très important. C'est pour ça qu'on continue à faire. Moi, je parle de moi. Je sais pas toi. Moi, je continue à faire ça parce que j'ai vu que c'est important pour notre Oasis et pour la faire connaître plus. Parce que c'est une culture qu'on ne connaît pas, peut-être il y a des endroits au Maroc qui ne connaissent pas la culture hassani, ils connaissent la Sahara, oui, mais est-ce qu'ils connaissent la porte du désert, c'est Koulmi, mais est-ce qu'ils connaissent la richesse de ce endroit, est-ce qu'ils connaissent aussi la mentalité des gens ici, et comment ils vivent, des riches, des pauvres, quoi que ce soit. Ça j'espère, je crois que c'est à travers Caractère Mode où l'art on peut raconter des histoires. Par exemple, aujourd'hui c'est avec un artiste visuel ou avec l'artiste par exemple Mehdi, Amina ou n'importe quel artiste, donc on crée on cumule des positifs, des trucs positifs. Ouais, du moins j'espère que cette plateforme peut contribuer à peut avoir contribué à cette conscience, la conscience du changement et des transformations qui regarde cette culture, cet urbanisme, ce mode de vie, parce que j'ai vu des éléments où je suis sensible côté paysage. Et j'ai vu des éléments qui font signe de des sirènes de transformation et de gentrification, en pensant à l'usage des briques, du béton au lieu de la terre par exemple en construction. Parce que c'est rare quand ça arrive, c'est rare, donc c'est difficile, c'est presque impossible de contrôler le cours ou le mouvement d'une ville par exemple. Et je crois que le fait d'attaquer les régions labellisées marginales
serait rendrait cette possibilité d'action plus efficace. Parce que c'est là où c'est des endroits décisifs. Et aussi de réfléchir avant tout cette notion de la marge. Qu'est-ce que c'est qu'une marge? D'où vient ce concept? Et de se poser ces questions-là de façon active. Il faut... Parce que j'ai une petite allergie autour des plateformes qui se réservent, qui se réduisent à des tables rondes, qui sont limitées dans la forme de la conversation. Je crois pas que c'est suffisant, il faut à un moment donné que ça passe vers un autre ordre, l'ordre de l'action. Je sais que c'est des notions un peu vagues, mais je crois que Mais tu sais, à vrai dire, cette édition a été complètement différente aux autres. D'abord, on a eu une maison complètement différente. Deuxièmement, on est dans un quartier un peu différent. Troisièmement, on a eu 3 jours de pluie, tandis qu'avant on avait un peu de la pluie peut-être le matin, l'après-midi, mais pas pendant 3 jours, qui nous a obligés à utiliser des espaces que jamais on a utilisés. Et qui c'est devenu quelque chose aussi de magique. La seule chose qu'on a, comme j'avais dit tout à l'heure, des nouveaux artistes, la seule chose qu'on a répétée, c'est le même endroit où on a passé 2 nuits. C'est la seule chose. Et je dirais pas le même. C'est pas le même. Bon. C'est à côté. C'est à côté, ouais. C'est la notion de spatiale du même endroit. Là, il faut et c'est aussi une question. Et après, il y a aussi normalement les sujets que chacun de vous a traités. Peut-être qu'avant jamais qu'on traitait. Et on n'a pas eu des artistes qui s'occupaient de ça, au moins de cette façon-là. La guédra, oui, mais pas de cette façon. C'est-à-dire que. Mais aussi, c'est peut-être une question de ne pas avoir un modèle fixe, où tu dois faire les choses toutes les années de la même façon, sinon que tu t'adaptes. Et quand tu as un problème, tu prends ton problème et tu fais avec. Et c'est là aussi, à un moment donné, que ça fait la spécificité. Attention, pas de caravantinement, mais de vivre dans le désert. D'accepter les problèmes de n'importe quel type. Ici, à part de la pluie, évidemment, les contraintes. on parle de que, oui, il y a une équipe plus ou moins... le chemin qu'on a fait de tout à l'heure. Ben oui, c'est le chemin, c'est la première fois qu'on l'a fait. Le chemin de retour qu'on a fait tout à l'heure. Et ça, à un moment donné, on essaie de partager cette capacité d'adaptation de gens de l'Oasis, aussi avec des incendies. À un moment donné, tu te rappelles, Ahmed, bon, vous avez eu des inondations, vous avez eu des incendies. Et la prochaine va être quoi? Un tremblement de terre, c'est ça? Tranquille. Hein. Parce qu'il paraît que... Non, et ce qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a de nouvelles choses qui sortent. Oui, c'est vrai que à force de traiter des problèmes ou de se trouver dans des cas comme on a passé, oui, c'est vrai que tu dis, voilà, je l'ai fait déjà et je peux le faire et je veux continuer. Donc, oui, c'est vrai, les problèmes, ça aide des fois. Les obstacles, des fois, ça aide pour qu'on continue à faire les choses. Et il y a un autre aspect important qui pour l'instant n'est pas trop visible. Je ne sais pas si vous êtes conscient de
On avait parlé, bon, projet Krafila et Caravan Tilmat, c'est des projets auxquels Caravan Tilmat il est dedans depuis le début, d'une certaine façon. Mais il y a d'autres, on peut dire, partenaires comme les 18, avec lesquels depuis des années on fait des tables rondes, on fait des restitutions. Et on a une convention aussi pour, à propos de l'incendie, de pouvoir faire des ateliers, ils vont financer des ateliers d'agriculture des oasis qu'on aurait dû faire, mais à cause de la Covid, ça va se faire. C'est-à-dire, mais aussi il y a des liens avec Tanger, avec Noha qui est passé par là, avec George aussi qui est Bajalia de Human Festival. Et finalement, c'est une façon de créer notre communauté à notre échelle, je peux dire. C'est aussi un impact dès quand chacun essaie dans son coin de faire les choses à sa façon, de construire ces espèces de réseaux, non? Et qui servent aussi à communiquer. Il y a pas mal d'artistes qui ont fait Caravan Tilmat, les 18 et Human Festival, ils ont fait quelque chose. Non? Et c'est bien aussi d'essayer d'articuler un réseau culturel qui est très différent et qui touche aussi des questions très différentes. Et ça, c'est une valeur que peut-être dans l'avenir, on va voir. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? C'est bon? Alors, on s'est dit... Ahmed, on peut faire une petite annonce. On peut dire, on va faire une petite annonce. La prochaine édition de Caravan Tilmat va être la dernière telle qu'on l'a vue, on l'a vécue. Après, on ne sait pas. Oui, exactement. C'est-à-dire... Je confirme ce qu'il a dit. Pour 2024, les choses, on ne va pas faire des appels à candidature. On va faire les choses différemment. Ça va être la 10e édition. On peut pas savoir comment? Non. Ah, surprise, hein. On commence déjà à parler, à préparer des choses, à faire des repérages. Mais c'est-à-dire que l'année qui vient, ça va être la dernière opportunité pour certains de venir, de découvrir, de redevenir. Ça va très bien. Bon. C'est excitant. Vivement Caravan Tilmat et prochaine étape Caravan Wadan. Caravan Wadan. Pour nous c'est Caravan Wadan. Si ça vous intéresse, on se voit à Wadan. On se voit à Wadan.